Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Hier, on a parlé à M. Perron, le directeur général de Stablex, cette entreprise-là dont, écoutez, l'agrandissement veut rajouter une portion de terrain à l'entreprise pour enfouir des déchets dangereux. C'est rendu tellement gros, c'est l'objet d'un projet de loi à l'Assemblée nationale, une guerre entre le gouvernement et les municipalités. À la base, évidemment, de tout ça, il y a le refus de la ville de Blainville de voir Stablex s'agrandir sur ce terrain. Lisa Poulain, la mairesse de Blainville, est avec nous. Bonjour, Madame la mairesse. Bonjour, M. Dumont. Bon, les gens qui étaient avec nous hier à la même heure ou à peu près là, ont entendu la version de l'entreprise. Expliquez-nous, vous, pourquoi vous voulez pas voir Stablex, qui est déjà installé, qui a déjà des terrains avec des cellules d'accumulation de déchets. Pourquoi l'agrandissement n'est pas acceptable? Mais en fait, comme vous le dites, ça fait plus de 40 ans là, que Stablex est présent sur le territoire de la ville de Blainville. Donc, vous savez que le projet d'agrandissement de la cellule numéro 6 a fait l'objet d'un BAP. Au moment où il y avait une entente de principe entre la municipalité et l'entreprise, dans laquelle il y a une clause de résiliation qui disait, à la lumière des informations qui étaient soulevées lors des audiences du BAP, dont on ne connaissait pas l'existence au moment où le conseil municipal a entériné l'entente de principe, c'est des éléments qui sont soulevés et qui font en sorte que, comme conseil municipal, on ne pouvait pas concilier le projet avec les intérêts de la population. Donc, on était en droit de résilier l'entente. Donc, on a résilié notre entente au mois d'août 2023. Par la suite, donc vous confirmez la version de l'entreprise, qu'il y avait une entente pour acheter le terrain et que c'est la nouvelle administration municipale qui l'avait résilié, qui l'a résilié. C'est bien ce qui s'est passé, là. Absolument. En fait, il y avait une clause de résiliation. Donc, cette entente a été négociée entre la municipalité et l'entreprise. Et il a été prévu qu'il y a une clause de résiliation qui prévoyait la possibilité de briser l'entente si, à la lumière des informations évoquées lors du BAP, on ne pouvait pas concilier le projet avec les intérêts de la population. Et par la suite, nous, on a résilié en août 2023. En septembre 2023, le BAP se prononce également en défaveur de l'agrandissement du projet pour différentes raisons, notamment l'objectif ultime qu'évoque l'entreprise pour justifier son projet d'agrandissement, qui est la réduction des nuisances. Et le BAP est clair, il n'y aura aucune réduction au niveau des nuisances, que le projet se réalise sur le terrain de la municipalité en plein cœur d'un complexe de 500 hectares de tourbières, un des derniers complexes de tourbières là, au niveau de la CMM, plutôt que sur le terrain du gouvernement du Québec, parce que M. Dumont, vous le savez, il y a une entreprise peut continuer dès demain à opérer sur le terrain qui appartient au gouvernement du Québec. L'espace est prévu par décret depuis 1996 sur le site qui appartient au gouvernement du Québec. Donc, il y a une alternative. C'est juste qu'actuellement, l'entreprise insiste et fait valoir ses arguments auprès du gouvernement du Québec pour dire « Je ne veux pas poursuivre sur l'endroit qui est prévu depuis toujours. Je préfère aller sur un terrain qui appartient à la ville, en plein cœur des grandes tourbières, donc dans un environnement hyper sensible, pour instaurer une cellule à perpétuité, là, avec des produits enfouis à perpétuité en plein cœur des tourbières, qui viendrait fragmenter un milieu écologique sensible. » Ouais. Hier, le ministre de l'Environnement disait à vous, mais en fait à toutes les municipalités, parce que l'Union des municipalités vous a appuyé, disait les municipalités, vous êtes vous-même là, des utilisateurs de ce genre de service. Là. Vous avez dans les écocentres, bon, il y a une partie qui est recyclable, du carton, mais vous ramassez dans les écocentres des déchets avec lesquels il n'y a rien à faire, là, qui sont vraiment des déchets dangereux, qui finissent chez Stablex. Oui. Mais M. Dumont, c'est un faux argumentaire, c'est un faux débat. Les municipalités sont pas contre le fait que Stablex opère au Québec. On comprend très bien que on doit offrir une alternative à nos entreprises pour qu'elles puissent disposer, et nos municipalités, pour qu'elles puissent disposer de leurs matières dangereuses résiduelles de façon sécuritaire et encadrée. Là n'est pas la question. Les municipalités se lèvent contre le principe de l'autonomie municipale qui est complètement bafoué par le projet de loi 93. Alors là, ce qu'on dit dans ce projet de loi-là, qui est d'ailleurs incontestable, c'est l'entreprise va pouvoir œuvrer sur un terrain en faisant abstraction de toute règle municipale, l'encadrement de la MRC et de la CMM. Donc, c'est ces principes-là que les municipalités là sont en désaccord, et non le fait que l'entreprise puisse continuer d'opérer. Je vous le dis, il y en a eu une alternative sur le terrain du gouvernement du Québec.
En plus, les municipalités, vous le savez, là, on déploie vous, des vous présentez ça comme si c'était simple, l'alternative. Mais je suppose que le terrain du gouvernement du Québec, il faudrait refaire un BAP, il faudrait refaire l'exercice. Là, non. on entre dans toute une autre opération, là. Mais non, c'est prévu par décret depuis 1996. Le terrain qui est mis à la disposition de l'entreprise est disponible. D'ailleurs, dans un des rapports qui a été fait par Englobe, qui a été présenté, l'étude d'impact qui a été présentée lors des audiences du BAP, il est écrit clairement que étant donné à l'instar des autres cellules qui ont été opérées, là, les cellules 1 à 5, la conception de la 6e cellule est dans la même lignée, donc il n'y a pas besoin de BAP. C'est déjà prévu, c'est déjà autorisé par décret. Donc, l'entreprise n'aurait qu'à conceptualiser une nouvelle cellule telle que les 5 cellules précédentes pour poursuivre son exploitation. Un des arguments très poussés par les opposants, c'est que on fait tout ça pour importer des déchets américains. L'entreprise dit, ben oui, c'est vrai, là, c'est un libre marché, le traitement, traite des déchets dangereux, mais dans l'ensemble, ce sont d'abord à 80% des déchets québécois, ensuite canadiens. On dit c'est peut-être environ 1/6 là, des déchets qui sont issus des entreprises américaines. Votre lecture là-dessus, est-ce que vous partagez cet argument là, qu'on a grandi pour les Américains, pour accueillir des déchets américains? Ben, en fait, toute la gestion des flux des matières dangereuses résiduelles là, est beaucoup plus complexe que seulement le dossier de l'inorganique, là, la gestion des matières inorganiques là, dont Stablex traite. Je sais qu'il y a un maximum de 45% qui peut être reçu des États-Unis. Je comprends très bien qu'actuellement les gens disent, ben là, dans le contexte tarifaire actuellement, là, comment ça qu'on reçoit les déchets des États-Unis? On peut réduire ce pourcentage-là qui fera en sorte que potentiellement la cellule 5 ne se remplirait pas aussi vite que prévu. Mais je comprends très bien qu'il y a des échanges entre le Québec, l'Ontario et le nord des États-Unis là au niveau de nos matières dangereuses résiduelles. Donc c'est pas à mon niveau, vous comprenez que ces genres d'ententes-là se négocient. Moi, ce que je dis ici, c'est que mon rôle en tant que mairesse, c'est de gérer mon territoire. On est dans un contexte de transition écologique dans les municipalités. On déploie des efforts majestueux pour adapter, rendre plus résilientes nos municipalités. La Grande Tourbière de Blainville, c'est une infrastructure verte très importante pour Blainville et la région des Laurentides. Alors moi, ce que je dis, c'est qu'il est inconcevable, injustifiable qu'on nous impose ce projet de loi 93 qui m'oblige à vendre le terrain au gouvernement du Québec pour la poursuite du projet, alors qu'il existe une alternative. Et vous le savez, Monsieur Dumont, la science est claire que une des plus grandes pertes de biodiversité à travers le temps, c'est la perte de connectivité de nos milieux naturels. Alors ici, c'est exactement ce qu'on fait. Puis on est en totale incohérence avec le plan nature qui a été déposé à l'automne dernier par le gouvernement du Québec, où on dit qu'on doit favoriser la revégétalisation de nos milieux, on doit favoriser l'accès à la nature à nos citoyens. On est complètement en incohérence avec cela. Madame la mairesse, merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Merci, bonne journée.